et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un sujet des plus intéressants. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons en fait de l'influence des parents sur les décisions de leurs enfants. Je m'en vais d'abord vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a de cela 5 semaines. Je me promenais en journée, un bon après-midi, et je suis arrivé devant un stand publicitaire qui faisait la publicité d'une école de formation. J'ai pris un flyer, une fiche de renseignement, et j'ai vu les différents métiers qui sont enseignés, les différentes filières de métiers qui sont enseignées. Et je suis tombé sur une filière qui me plaisait bien. Je suis rentré à la maison, j'ai proposé la filière à mon père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était contre ma décision. Pourtant, c'est une filière que je voulais bien faire. Il était contre ma décision. Il s'opposait à cela, car selon lui, ça n'avait pas beaucoup de débouchés. Ce n'était pas une filière vraiment porteuse, comme on dit souvent. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu lui faire comprendre par force que c'est ça que je veux faire, qu'il doit comprendre. J'ai voulu lui imposer que c'est ça que je veux. Je ne veux pas changer de filière. Et qu'est-ce que ça a créé entre nous? Ça a créé un conflit instantané. Ça a créé une tension entre nous. Et j'ai compris plus tard que ce que j'ai fait là, c'était une grosse erreur à ne jamais faire. C'était une grosse erreur. Peut-être que beaucoup parmi vous vont se reconnaître dans cette petite anecdote. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous avez pris une certaine décision pour quelque chose dans votre vie et subitement, le parent n'est pas d'avis avec ça. Le parent n'est pas d'accord avec ça. Vous savez ce que ça fait. Ça énerve vraiment. C'est vraiment énervant. Mais l'erreur à faire, c'est de vouloir imposer sa décision à son parent. Ne faites jamais ça. Ne vous mettez jamais en conflit avec vos parents pour une décision. C'est à la base d'abord un très gros manque de respect de vouloir imposer quelque chose à ton parent. Parce que si tu en arrives là, à ce niveau, c'est probablement à 90% grâce à lui. Les autres 10% sont tes efforts personnels. Mais la majeure partie de ta vie jusqu'à maintenant sont tes parents qui t'ont occupé, qui sont occupés de toi, qui t'ont payé tes formations, qui t'ont payé tes études, et maintenant tu veux leur imposer quoi? C'est une grosse erreur qu'il ne faut jamais faire. J'entends beaucoup de gens dire que nous souffrons de l'influence de nos parents, nous souffrons de l'influence négative de nos parents, nos parents nous font souffrir, vraiment nos parents sont mauvais, vraiment nos parents sont méchants. Je vais vous dire une chose. Aucun parent, je dis bien aucun parent ne peut avoir d'influence négative sur son enfant ou sur ses enfants. Aucun parent, surtout de façon qu'il soit conscient. Un parent conscient, bien sûr, ne peut avoir une influence négative sur ses enfants. Aucun parent ne peut vouloir faire du mal à son enfant volontairement et consciemment. Aucun parent ne veut voir son enfant souffrir. Aucun parent ne veut cela. Vous vous demandez probablement pourquoi vous avez des parents qui vous battent peut-être plusieurs fois, des parents qui vous battent fréquemment, des parents qui vous frustrent seulement avec leur comportement, peut-être qu'ils sont toujours grinchés, ils grondent toujours, des parents qui sont toujours contre votre volonté, des parents qui ne veulent jamais vous voir faire ce que vous voulez. Je vais vous répondre dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est à se demander, c'est pourquoi mes parents agissent comme ça, pourquoi mon père ou ma mère agissent comme ça, ou bien pourquoi les deux agissent comme ça. C'est la première question qu'il faut se poser. Je m'explique. Votre parent a peut-être et probablement vécu dans le passé, lorsque vous n'étiez pas encore là, dans le passé, quelque chose, ça peut être des traumatismes, ça peut être un événement qui l'a traumatisé, ça peut être que spirituellement vos parents sont instables, ça peut être une frustration créée par la peur de l'avenir, par la peur de ce qui va se passer. Surtout la plupart du temps par l'avenir de leurs enfants. Ça peut avoir beaucoup de facteurs. Bref, la première chose à se poser, c'est les origines, c'est le pourquoi, c'est de comprendre pourquoi mon père, pourquoi ma mère, pourquoi mes parents ont ce comportement avec nous les enfants. Pourquoi ils font ça? Ok. Maintenant, on va un peu plus approfondir. Peut-être vos parents, vous vivez dans une situation financière, vous avez une situation financière vraiment très médiocre. Vos parents sont peut-être des débrouillards.
c'est le cas, vous pensez vraiment que vos parents sont fiers de vous voir souffrir parce qu'ils n'ont pas les moyens, d'assumer leurs devoirs, parce qu'ils n'ont pas les moyens de vous mettre à l'aise. Vous pensez réellement que vos parents sont fiers de vous voir souffrir pendant que d'autres enfants jouissent, sont épanouis, ont ce qui est bon pour eux, et vous, vos parents n'ont pas les moyens de vous ajouter. C'est pour ça que vous êtes dans certaines situations vraiment très inconfortables. Vous pensez vraiment que vos parents sont fiers de ça? Vous pensez vraiment qu'ils sont fiers en eux? Non, croyez-moi. Vous pensez qu'ils sont fiers de vous voir dormir 7 enfants sur un même lit, sur un petit lit? Vous pensez qu'ils sont fiers que vous n'arrivez pas à manger avec vos faim? Non, croyez-moi qu'ils ne sont pas fiers. Croyez-moi, ils ne sont pas fiers. Et en eux, ils regrettent. En eux, ils regrettent parce que le fait de ne pas subvenir à vos besoins de façon totale, donc de manière totale, le fait de ne pas subvenir à vos besoins à 100%, ça montre qu'il n'assume pas son devoir de parent. Et cela, ça crée en lui des frustrations qu'il va peut-être déverser sur vous sous forme de colère, peut-être sous forme de, c'est peut-être ça qui va l'amener à la violence envers vous. Mais souvent, qu'est-ce qui déclenche l'acte de colère, l'acte de violence? C'est parce que vous aussi, vous avez fait quelque chose qui l'a poussé à cela. Vous êtes ce qui a déclenché donc la sortie de ces frustrations sous forme de colère. Qu'est-ce qui fait en sorte que vos parents aillent jusqu'à vous battre dans ces situations-là? C'est parce que vous avez déclenché en lui un stimulus. Pourquoi? Parce qu'il est probablement en train de vous voir agir d'une mauvaise manière. Et il voit que si tu continues comme ça, tu vas finir comme lui dans l'avenir. Et c'est une manière de te dire que non, ne fais pas ça. Ne fais pas comme je faisais. Travaille, va étudier, travaille, cherche-toi. C'est une manière de vous dire ça en fait. Il ne va pas vous dire ça verbalement. C'est une manière de vous dire ça. Pourquoi tu es comme ça? Ne fais pas ça. Tu as encore de faire les mêmes erreurs que je faisais avant. Tu vas devenir comment? Ne fais pas ça. Va étudier, travaille, étudie, aie des bonnes notes. C'est une manière de vous dire ça. Et lorsque vous ne faites pas cela, il va voir en vous. C'est donc ça la peur de l'avenir pour vous. Parce qu'il va voir en vous. Il va voir en vous l'avenir que lui, il a. Il va voir en vous les actes que lui commettait. Il va vous voir dans l'avenir comme lui, il est actuellement. Et ça va le frustrer. C'est peut-être ça qui va déclencher en lui cette colère qui peut l'amener à être violent envers vous. Voici le pourquoi. C'est la question essentielle pour savoir pourquoi un parent a une certaine attitude envers ses enfants. Le pourquoi. Vos parents ne sont pas fiers de vous voir dans certaines situations. La raison pour laquelle ils ont certains comportements. Ces comportements sont juste pour vous dire que travaillez les enfants, travaillez. Vous ne devez pas finir comme moi, vous ne devez pas avoir la situation dans laquelle je suis. Travaillez, étudiez. Et quand vous ne comprenez pas cela, ça va les mener à la violence ou à la colère. C'est pour ça que certains parents sont violents avec vous. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas vous voir souffrir dans l'avenir. Ils ne veulent pas que vous deveniez comme eux. Comprenez cela aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans cette situation-là? Donc en fait, ce qu'il faut faire lorsque vous voulez prendre une décision importante dans votre vie, ce qu'il faut faire, c'est juste de passer à l'action. Passer à l'action. Ça ne sert à rien de venir présenter à votre père un projet dont il n'est pas d'accord. Et maintenant vouloir lui imposer qu'il doit être d'accord, que c'est ça que je veux faire. Non, ne faites pas ça. En faisant ça, vous allez créer le conflit. Et croyez-moi, c'est vous qui allez perdre le conflit. Vous ne pouvez gagner aucun conflit avec vos parents. Si vous êtes en conflit avec vos parents, vous ne pouvez rien gagner, vous ne pouvez rien réaliser. Faites bien la différence. Si vous voulez faire un projet, passer à l'action et montrer juste les résultats à vos parents. Si vous avez un projet, je ne sais pas, un business que vous voulez lancer et que vos parents ne sont pas d'accord, n'entrez pas en conflit avec eux pour les convaincre que c'est bon, pour leur montrer que vous êtes déjà grand, que vous devez prendre certaines décisions. Non, vous allez juste entrer en conflit et vous allez perdre le conflit. Vous, l'enfant, probablement vous allez perdre le conflit. On ne gagne pas un conflit avec ses parents. Et lorsqu'on n'est pas en paix avec ses parents, rien ne va se réaliser. Sachez-le, comprenez-le. Si vous voulez vous essayer, vous faites des expériences et vous verrez.
Donc, lorsque vous avez un projet et que votre parent n'est pas d'accord et que vous pensez que le projet peut donner, ce que vous devez faire, c'est de passer à l'action, de mettre le projet en bas et de leur montrer les résultats. Croyez-moi que si les résultats sont bons, si la chose vous permet de réussir dans la vie, votre parent sera fier de vous. Il sera fier et maintenant il va donc comprendre que ce projet était bon pour mon enfant. Comprenez que tout ce que vos parents veulent, c'est que vous réussissez dans la vie. C'est que vous réussissez. Et comme ils ont déjà une certaine expérience de la vie, ils peuvent vous guider vers pas forcément vers votre réussite que vous voulez. Certes, vous avez des rêves que vous voulez réaliser, mais ils peuvent vous mettre sur la voie. Ne sous-estimez pas vos parents. Ce n'est pas parce que vos parents sont pauvres qu'ils ne peuvent pas vous donner des conseils qui pourront vous aider à réussir dans la vie. Comprenez cela aujourd'hui. N'essayez pas d'entrer en conflit avec vos parents. Mettez le projet sur pied. Si vous croyez en votre projet que vos parents n'y croient pas, mettez-le en pratique. Travaillez sur ce projet et montrez les résultats à vos parents. Montrez-leur les résultats et ils vont adhérer maintenant à votre projet. Ils vont comprendre que ça pouvait marcher. Tout ce qui compte dans ça, tout ce qui compte avec les projets de vie, avec les projets que les parents ne sont pas d'accord, les projets avec lesquels les parents ne sont pas d'accord, passez juste à l'action, implémentez le projet et montrez-leur les résultats, que les résultats sont bons, que la chose vous permet de réussir dans la vie. Parce que c'est tout ce qu'un parent attend de son enfant, la réussite. La réussite, que ça dans n'importe quel domaine, à l'école, en famille, dans la vie. C'est tout ce que vos parents veulent de vous, la réussite. N'entrez pas en conflit avec vos parents. Personne ne réussit en étant en conflit avec ses parents. Personne ne réussit en étant en conflit avec la famille. Mettez vos projets sur pied, implémentez vos projets, passez à l'action et montrez les résultats à vos parents. Aucun parent n'accepterait que son enfant laisse l'école pour aller faire la musique. Aucun parent n'accepterait que son enfant laisse l'école pour aller jouer au football ou pour faire n'importe quoi, pour faire autre activité comme ça. Mais croyez-le, si vous jouez au football, si votre parent n'est pas d'accord que vous jouez au football, peut-être même sans qu'il ne le sache, jouer au football et montrer les résultats après. Les résultats, lorsque vous serez dans une grande équipe, que vous avez réussi dans votre vie grâce au football, là, maintenant, il sera fier de vous. Devenez grande actrice, devenez une grande chanteuse, grand chanteur, grand artiste, et gagnez de l'argent, devenez un très grand artiste. Vous verrez que vos parents seront fiers de vous. Au début, ils n'y croyaient pas parce qu'ils doutaient. Parce que nos parents ont grandi à une époque où la réussite s'est basée sur partir à l'école, avoir des bonnes notes, avoir des bons diplômes, trouver l'emploi et réussir sa vie. Mais maintenant, nous sommes à une autre génération maintenant. Nous sommes à l'ère du digital, à l'ère du numérique. Ça ne marche plus comme ça. Montrez juste à vos parents que vous avez réussi, que la chose que vous voulez faire est bonne. Et comment le faire en passant à l'action, en leur montrant des bons résultats. Ils seront fiers de tout ce qu'un parent attend de son enfant, la réussite.